Donc, j'aime ce chant-là. Il me semble que je prêcherais là-dessus un matin à la place, mais ça impliquerait que je change tout ce que j'avais prévu. Mais je vous invite à méditer ce chant-là. C'est facile de dire « Je suis enfant de Dieu ». C'est facile, mais ça change quoi? Êtes-vous vraiment un enfant? Vous considérez-vous comme un enfant? Avez-vous accès au Père comme un enfant a accès au Père? Pas un Père qui est distant, pas un Père qui est lointain, pas un Père qui écoute quand il veut, pas un Père absent, mais un Père présent, aimant, entourant. Fait que je vous encourage à juste « Je suis enfant de Dieu », ça veut dire quoi vraiment? Est-ce que vous le vivez vraiment? Avant d'aller plus loin, il y a une petite annonce que la soirée pour les couples, le 15 février. Donc, si vous voulez vous inscrire, donnez votre nom, allez voir Carmen. J'étais pour dire le message que Claudie met toujours quand elle m'envoie de l'argent, elle dit « Ah, le prénom de la plus merveilleuse des épouses. » Fait que là, je dis « Bah, mais je ne pourrais pas dire ça, c'est Carmen. » Donc, allez voir Carmen. Excusez. Claudie n'a pas pu utiliser ça parce que tout le monde va avoir accès au dépôt direct dans mon compte. Donc, ce matin, on avait commencé, vous vous souvenez qu'on a commencé depuis le début de l'année notre série sur les 5 solas, les 5 solas de la Réforme. Et moi, j'appelle ça les 5 solas de la foi évangélique. Parce que ces 5 déclarations-là nous ramènent au cœur de l'Évangile, nous ramènent aux Écritures. Et souvent, on dit « Ah oui, c'est une vieille affaire, hein, les 5 solas. » Mais dans les faits, je pense qu'on a besoin de se le rappeler. C'est pas pour rien que certaines églises, à la fête de la Réforme au mois d'octobre, je pense à peu près en même temps que l'Halloween, ils font un message sur les 5 solas d'année en année, juste pour rappeler l'importance des fondements pour notre foi évangélique. Parce que ces 5 fondements-là changent tout ce qui concerne la vie chrétienne. Parce que ces 5 solas, c'est ce qui nous distingue, les évangéliques, de l'ensemble du christianisme. Donc, ces 5 éléments-là sont vraiment importants. Donc, on a vu jusqu'à maintenant sola gratia, donc par la grâce seule. La semaine passée, on a vu sola fide, donc par le moyen de la foi seule. Et ce matin, on va regarder ensemble solus Christus ou solo Christo. Les deux se disent, fait que ça dépend où on regarde dans les écrits. Ils utilisent les deux, mais ça veut dire sauvé par Christ seulement. En d'autres mots, nous sommes sauvés par la personne et par l'œuvre de Christ seulement, pas Christ plus. Vous vous souvenez, il y a 2 ans à peu près, on avait fait cette déclaration qui est affichée en arrière. Jésus plus que suffisant. Ou Christ plus que suffisant. Puis on l'a lancé souvent, on le dit souvent, hein, plus que suffisant. Mais dans les faits, est-ce que cette réalité-là, elle est vraie dans nos vies, dans notre quotidien? La meilleure manière de le tester, c'est vivre une épreuve, vivre un temps difficile, vivre quelque chose, vivre un questionnement, vivre quelque chose qui vous sort de vos pantoufles et vous allez voir si vous croyez que Christ est plus que suffisant. Ça ne prend pas grand temps, là. Sortons juste du standard de... Tu sais, ça va bien quand on est là, tout va bien, puis on lit notre Bible, puis tout est correct. Ça va bien. Mais quand il arrive quelque chose dans notre vie, est-ce que ce qu'on dit croire se manifeste dans nos actions? Ce qu'on voulait quand on avait exprimé cette déclaration-là, c'était non seulement que le salut est par Christ seulement, mais aussi ce que j'appelle un peu le salut au quotidien, c'est-à-dire notre sanctification est par Christ seulement aussi.
C'est pas juste le salut, vous le savez, on le dit depuis toujours, hein, c'est pas un j'ai été sauvé, puis j'attends que ça se manifeste, puis que je sois dans la gloire de Dieu. C'est un salut, pas qui est progressif, on va s'entendre, mais c'est un salut qui est continuel, qui se manifeste. La progression se fait dans cette sanctification, on devient de plus en plus semblable à Christ. Donc, pour devenir de plus en plus semblable à Christ, il faut que Christ soit au centre. Tu sais, si on s'expose à autre chose qu'à Christ, on devient semblable à ce à quoi on s'expose. Vous savez tout. Nous ne sommes pas des êtres influençables, mais continuellement influencés. Hein, nous ne sommes pas influençables, mais continuellement influencés. Hein, on parlait d'influenceurs ce matin. Hein? Puis, probablement qu'il y a bien d'autres phrases que Gilles aurait pu nous sortir ce matin, qui sont dans notre discours, mais quand on les prend et on les expose à la parole de Dieu, ça fait comme hein? Il y en a plein. Ce serait le fun, là, juste quand on jase ensemble, dire hey! C'est ce que les Écritures disent? Ben, faites pas ça, là, parce que ça va devenir. On va watcher, mais ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. On pourrait faire se mettre au défi de le faire. Mais donc, Christ seul, ça vient changer toutes choses en nos vies. Je crois que le défi pour nous aujourd'hui n'est pas de croire que c'est Christ qui nous sauve, c'est par Christ seul. Je ne crois pas que notre défi, pour ceux qui sont assis ici ce matin, c'est ça. Personne ne m'en question que c'est pas Christ plus. On n'est pas dans ce discours-là. Mais par exemple, est-ce que notre sanctification est par Christ seul? Ou il y a autre chose? Probablement que le défi se retrouve là. Donc, si ce matin, on vit conformément à la solus Christus, ou solo Christo, ou Christ seul, je pense que je vais dire juste Christ seul, ça fait tellement de... Hein? Je l'ai dit, j'ai eu l'air intelligent. Après ça, je vais dire les vraies affaires. Par Christ seul. Qu'est-ce que serait la différence dans notre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté, même si on met l'emphase sur le Père, sur le Fils, mais c'est le Père qui l'envoie. Puis le Fils révèle le Père. Puis quand le Fils s'en va, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il envoie le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il révèle le Fils. Il parle du Fils. Le Fils révèle le Père. Mais non seulement ça, le Saint-Esprit dit, je vous envoie, ça va être un esprit d'adoption par lequel on va crier Abba Père. Donc, il nous reconnecte au Père. Donc, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont intimement reliés les uns avec les autres. Fait que même si ce matin, on met un emphase sur Christ seul, mais Christ seul vient nous révéler le Père. Puis l'Esprit vient nous révéler, puis il pointe vers Christ. Fait qu'on parle d'une certaine manière, on pourrait presque dire Dieu seul, d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qui serait différent dans nos vies si on se croyait Christ seul? Qu'est-ce qui serait différent dans nos relations les uns avec les autres si on croyait cela? Christ seul, c'est de le remettre au centre où il doit être, mais pas seulement au centre. Parce que des fois, c'est comme dire, OK, on le prend, on le met au centre. C'est pas faux. Mais Christ doit devenir notre tout. Pas juste le centre, le contour, tout le reste. Pas juste le centre. Donc, avant d'aller un peu plus dans des textes ce matin, on va se tourner vers celui qui est seul suffisant. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton Fils révélé. Ton Fils qui te révèle aussi. Merci pour ce salut si merveilleux que nous avons par Christ. Lui qui a accepté de payer à notre place afin que nous puissions être, comme on l'a chanté, enfants de Dieu. Seigneur, conduis-nous ce matin dans ta parole et rappelle-nous combien tu nous as aimés à travers ton Fils.
Rappelle-nous, Seigneur. Merci pour ta parole qu'on va regarder ensemble ce matin. Amen. Dès le départ, Jésus se décrit lui-même ou parle de lui comme étant Christ seul. On le voit dans plein d'affirmations. On voit, tu sais, les affirmations où Jésus se présente comme « Je suis ». Dans l'Évangile de Jean, on retrouve à 7 reprises cette déclaration-là. « Je suis ». On ne les regardera pas toutes ce matin, mais déjà là, il est en train de déclarer qu'il est le seul. Jean 6, 35. Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus ne dit pas « Je suis un de ceux ». Il dit « Je suis ». Et le « je suis » fait référence au grand « je suis » quand Dieu dit « je suis » dans l'Ancien Testament. Oui, il dit « je suis ». Je suis. Donc, Jésus fait référence à ça. Donc, d'une certaine manière, il dit, je suis Dieu, mais je suis aussi l'unique. Je ne suis pas un de ceux. Et donc, il est en train de dire d'un premier temps qu'il va être le pain de vie, et celui qui va venir à lui n'aura jamais faim, ni aura jamais soif. Donc, il est le seul qui peut étancher la faim, la soif auquel tout être humain aspire, d'être accepté, réconcilié, aimé, reconnu, valorisé, peu importe qui nous sommes. Mais j'aurais pu dire sauvé. Finalement, parce que c'est plein de ces éléments-là que j'ai nommés qui nous parlent du salut. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, et il aura la lumière de la vie. » Encore une fois, je suis la lumière. Je ne suis pas une lumière, je suis la lumière. Le seul qui indique le chemin à suivre. Je sais que vous croyez tout ça. Là. Mais quand il commence à y avoir des ténèbres dans votre vie, ça arrive. Vous n'avez pas eu une vie, vous autres, comme... Il y en a qui pensent qu'on reçoit une vie... la vie éternelle vient avec la vie facile, ou belle, ou agréable, ou easy. Hein? Et non. Est-ce qu'il est le seul vers qui on va? Parce qu'il indique le chemin à suivre vers la vie. Jean 19. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et trouvera des verts pâturages. Là, il commence à être encore plus précis. Je suis la porte. Pas une porte. Je suis la porte. Il n'y a pas d'autre. Il n'est pas en train de dire je suis une parmi tant d'autres. Non. Intéressant, hein? Il dit donc, il va être sauvé. Intéressant, moi j'aime toujours le « il entrera et sortira ». Ça ne veut pas dire qu'il rentre dans le salut puis qu'il sort du salut. Là. Mais cette porte-là, ça veut dire qu'il va avoir cette liberté. Cette liberté dans la relation avec le Père. Cette liberté en Dieu. Et un qu'on connaît aussi très bien, Jean 14, 6, qu'on utilise pour présenter souvent l'Évangile. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus déclare donc à la fois être le seul chemin, la seule vérité, le seul qui offre la vie, c'est-à-dire d'être réconcilié avec le Père, devenir des enfants de Dieu, adoptés et aimés de lui. Le seul. On pourrait arrêter de être là. Si on croit ce que les Écritures nous disent, Jésus se déclare comme étant le seul qui peut offrir ce salut. Jean 15, dans Jean 15, on ne lira pas le texte, mais il va plus loin parce qu'il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il ajoute, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Ça, on n'aime pas ça, hein? Est-ce qu'on croit ça? Personne ne croit ça. Non? Qu'on ne peut rien faire. Que sans lui, on ne peut rien faire. Oui, c'est écrit. Mais, hey boy, ce qu'on essaye longtemps avant, hein? Ça serait le fun, tu sais. Je vais commencer par ma propre vie, mais je la montrer ici de voir si je me comporte toujours comme je ne peux rien faire sans lui. De plus en plus. C'est ce que je désire dans mon cœur, puis c'est ce que je vois de plus en plus. Mais je me dis, oh wow! Est-ce qu'on a besoin de revenir à ça? Oui, d'une certaine manière, on parle du salut. On ne peut pas être sauvé sans lui. On ne peut rien faire, oui, effectivement. Mais même pour la suite, pour cette marche chrétienne, c'est impossible. On va tourner dans un texte qu'on connaît très bien, mais qui nous explique bien cette vérité de Christ seul. Je retourne dans les bases. Jean 3, 14 à 18. Au milieu de tout ça, il y a Jean 3, 16. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Ça nous dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il faut qu'il soit élevé, il nous parlait de la croix. Hein? Donc, Jésus ou Christ mort à la croix. C'était le sacrifice ultime. Il n'y en avait pas d'autre. Et pourquoi cela s'arrive? Parce que pour que celui qui va croire ait la vie éternelle. Pourquoi? Un, parce que le Père nous a tant aimés. OK? Puis parce que le Père a tant aimé, il a donné son Fils unique, offert en sacrifice à la croix. Pour que ceux qui croient que le sacrifice de Christ à la croix est suffisant. C'est ce que ça nous dit. Ceux qui croient que ce sacrifice-là est suffisant pour les réconcilier avec le Père, rien de plus, rien de moins. Ça nous dit qu'il n'y aura pas de mort. On sait que ce n'est pas la mort physique. Mais il n'y aura pas cette séparation éternelle avec Dieu. Il ne se retrouvera pas en enfer. Et qu'il ait accès à cette vie éternelle. Imaginez. C'est intéressant parce que le texte nous ajoute aussi que Jésus, à ce moment-là, n'est pas venu en juge, mais en sauveur. Oui, il va y avoir un jugement à la fin. Oui, il va être là au jugement final. Mais à ce moment, quand Christ est venu sur terre, il est venu en sauveur. Et c'est de cette manière-là qu'on doit le rencontrer. Donc, celui qui croit à la suffisance de Christ est sauvé. Et celui qui ne croit pas à la suffisance de Christ est condamné. Simple de même. Celui qui croit que Christ seul, rien de plus, rien de moins, est sauvé. Mais celui qui croit que Christ plus est condamné. Je sais que ça vient shaker des fois dans des affaires qu'on essaie de... Mais c'est la réalité. Lorsque Christ meurt à la croix, il fait aussi cette déclaration finale. Quand, dans Jean 19:30, ça nous dit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus est en train de dire, « Tout est accompli, tout ce que j'avais à faire pour le salut est fait. C'est fini. C'est accompli. Maintenant, vous avez simplement à croire que mon sacrifice parfait est suffisant. »
est suffisant. Est-ce qu'on croit que tout est accompli? Oui, vie éternelle, j'espère que vous croyez ça. Si vous ne croyez pas ça, on va prendre le temps, on va en jaser ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais je présuppose que la grande majorité le croit. Mais est-ce que nous croyons à cette suffisance-là pour notre salut quotidien? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit que Christ est suffisant? J'ai un point que j'ai ajouté, je dis, pour ceux qui doutent encore. Ben, je ne pense pas vous douter, mais au cas où. Peut-être que certains d'entre nous doutent encore, ou peut-être par moment pour d'autres. Votre foi va être ébranlée. Et vous commencez à mettre des efforts pour tenter de plaire à Dieu. Personne ne fait ça, là. Personne. Personne. On va tourner ensemble dans Actes 4, versets 9 à 12. Il vient d'avoir un miracle. On est dans le début de l'Église, il vient d'avoir un miracle. Il y a un homme qui était guéri, un homme qui était infirme, qui était guéri. Et là, c'est Pierre qui nous parle, qui fait le discours. Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le salut ne se trouve en aucun autre. Pierre déclare devant les chefs religieux que celui qu'ils ont rejeté, qu'ils ont considéré comme un imposteur sans valeur, même comme étant possédé, est l'unique moyen de salut. Il est le fondement même du salut, basé sur le sacrifice parfait de Christ à la croix. Il est le fondement même. Et il n'y a pas de salut en aucun autre. Aujourd'hui, on est inondé de autre chose que de Christ. Inondé. Ah, des fois, ça ne s'appelle pas une religion. Mais des fois, le sauveur, c'est la réputation. C'est les likes. C'est ce que les autres pensent de moi. C'est ce que j'ai réussi à devenir. Je suis devenu quelqu'un par mes propres efforts. Ça s'appelle toutes sortes de manières, mais d'une certaine manière, c'est une forme de religion. Lorsque nous disons que nous croyons en Christ pour notre salut et que nous y ajoutons quoi que ce soit d'autre, ce n'est plus le Christ envoyé par Dieu. Là, je vais peut-être ébranler des affaires, là. Si c'est Christ plus autre chose, peu importe d'où on est, peu importe l'Église qu'on est, peu importe. Si c'est Christ plus autre chose, ce n'est pas Christ. Parce que le Christ qui est mort à la croix était suffisant. Si tu es obligé d'ajouter quelque chose, tu ne crois pas au Christ de l'Évangile. Tu crois à un autre Christ, à un autre Dieu, mais tu ne crois pas au Christ de l'Évangile. Si tu es obligé d'ajouter quelque chose, ce n'est pas le salut. Le salut n'est pas là, parce que tu ne crois pas au Christ de l'Évangile, qui est suffisant. Parce qu'à ce moment-là, comme je dis, on renie la toute-suffisance de Christ seul. C'est Christ seul ou pas du tout. L'équation de Christ plus autre chose ne conduira jamais au salut, mais à la perdition, car il n'y a de salut en aucun autre. Et en ce qui concerne notre sanctification, c'est exactement la même chose. Christ
plus autre chose ne produit pas la vie. Si nous trouvons que dans notre vie chrétienne, les choses stagnent ou les choses ne se passent pas comme on veut, ou il n'y a rien qui se passe, se pourrait-il qu'il y ait Christ plus autre chose? Est-ce que ça se pourrait? Les seuls fruits durables, les seules transformations véritables, c'est Christ seul. C'est Christ seul. Pas autre chose. Je ne parle pas de perte de salut, là. Mais je parle de transformation, de sanctification. Je vais terminer en une exhortation que Paul fait à Timothée, où il est en train de dire « Prêche Christ seul ». 1 Timothée 2, versets 1 à 6. J'exhorte donc, en tout lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Si nous croyons que Christ seul est suffisant, ce que Paul dit à Timothée, il l'adresse aussi à nous, c'est prie, intercède pour ceux qui n'ont pas encore goûté à la grâce de Dieu, puis n'ont pas connu ce Jésus seul. Il dit, priez pour tous les hommes, intercédez, suppliez Dieu que Dieu se révèle à eux. Faites-les. Je crois qu'on perd de vue cette importance de Christ seul. Imaginez-vous, il y a plein de gens qu'on aime, là, mais c'est très court dans le temps. C'est très court dans le temps qu'on vit sur Terre. Ça. Je rencontrais une famille parce que je préparais une funéraille sur des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, du moins pas encore. Et la dame, en moins de 2 mois, tout va bien. Elle sait qu'elle a le cancer et elle est morte. Tac, 66 ans. Mais tu dis, wow, n'importe qui ça peut arriver. N'importe qui. Nous sommes là aujourd'hui puis demain, on n'est plus là. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais c'est la réalité aussi pour tous ceux que vous connaissez autour de vous autres. Cette réalité-là. Dieu nous appelle à intercéder. Premièrement, ce texte-là nous dit, priez, priez, priez. Pourquoi? Parce que Dieu désire. Est-ce que tous seront sauvés? Non, mais Dieu désire que tous soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Ce devrait donc être notre désir, nous, comme enfants de Dieu. Hein? Ça dépend. C'est sûr que si le Père est distant, peut-être qu'on n'entend pas son désir. Mais si on est là, assis sur ses genoux, c'est sûr qu'on entend son désir. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que soient sauvés qui parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que Christ seul sauve. Christ seul sauve. Il y a donc un seul Dieu, un seul Dieu, un seul médiateur. Un seul médiateur. C'est pas... tu sais, des fois, on dit, ah oui, mais on va prier Jésus qui va aller parler au Père. Non, non, c'est pas ça. Là. C'est le moyen pourvu par Dieu
pour que cette réconciliation-là se passe. Hein? Quand on a un médiateur, c'est parce qu'on veut qu'il y ait une réconciliation entre deux parties. On envoie un médiateur qui amène une réconciliation. Donc Jésus est à la fois ce médiateur-là, mais en même temps, il est la rançon. C'est ce que le texte nous dit. Il est à la fois celui qui fait la médiation pour la réconciliation, mais il est à la fois le moyen de cette réconciliation-là. C'est lui qui paye. C'est rare que c'est comme ça que ça se passe, hein? Quand une médiation, on essaie de trouver un compromis entre les deux. Non, il n'y a pas de compromis. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis parce que Dieu fait tout le chemin. On ne fait pas un petit bout du chemin. Non, Dieu fait tout le chemin. Tout le chemin. Christ est la seule rançon acceptable. Frères et sœurs, si nous croyons que Christ seul sauve, nous ne pouvons pas garder cela pour nous. C'est impossible. Peu importe la personne qui est devant nous, là. Comme enfant de Dieu, ça ne se peut pas qu'on soit là pour on se dise « Hey, ben lui, il mérite l'enfer. On va le laisser aller. Bye, ciao, bye. » Est-ce qu'on le pense des fois dans notre tête? Si on pense ça, on doit aller devant Dieu, je vous le dis. Imaginez, il y a des chrétiens qui travaillent dans des prisons, dans les couloirs de la mort avec des gens qui ont commis des crimes horribles pour présenter l'Évangile. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. La seule raison. Puis parce qu'on aime notre Père, qui lui, c'est ce qu'il désire. Donc, on veut juste être là. Donc, on ne peut pas garder, pour nous, on ne peut pas garder un verset que Jean-Pierre aime bien, il dit « L'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ nous presse. Pour moi, Jean-Pierre, je l'ai entendu de sa bouche au moins 150 fois. Fait que ça doit être vrai. Mais ça me fait juste me dire qu'il croit. L'amour de Christ nous presse. Et si nous croyons que Christ seul nous sanctifie, passons du temps avec lui. Passons du temps avec le Père. On va savoir quoi faire à ce moment-là. On va savoir comment se comporter. Des fois, on passe à l'action, puis on se pose des questions après. Une fois qu'on s'est pété le nez sur le mur plusieurs dizaines de fois, parce que ce n'est pas après le premier coup, là, tu sais, on a quand même des ressources. On peut se planter de maintes et maintes façons. Mais si à la place, on prenait le temps de s'asseoir avec notre Père, avec Christ, puis qu'après ça, on prenait la route, peut-être que ça serait différent. Donc, 3 questions, réflexion. Je vais vous inviter à un texte qu'on n'a pas trop regardé, mais qui est Jean 15, versets 1 à 11, excusez. Qu'est-ce qu'on découvre sur Dieu? Qu'est-ce que ça nous appelle à faire de manière différente? C'est le texte où Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc, je vous encourage à méditer là-dessus, à vous poser des questions. De quelle manière ça vous appelle à faire des choses d'une manière différente? J'aimerais aussi que vous vous posiez la question sur qu'est-ce que vous ajoutez à Christ dans votre sanctification. Pour votre salut, je le crois. Je crois qu'ici, on a compris que le salut est en Jésus seul. Mais pour notre sanctification, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ajoute? Peut-être avant ou après. Puis, troisième chose, c'est, je vous encourage à faire une liste de 3 personnes qui ne croient pas encore que Christ est suffisant et intercède pour eux. 3. Vous avez le droit à plus.
je vous dirais, dans ces 3 personnes-là, mettez une personne que vous aimez moins. Vous devez en avoir au moins une. Je dis que pas que vous aimez pas, que vous aimez moins. Une. Fait que vous pouvez faire une liste de 10, mais vous en prenez juste une. Mais vous allez réaliser que souvent, même les personnes qu'on aime, on n'est pas en train d'intercéder. Donc, faites cette liste-là, pas pour une culpabilité, pas pour, mais tout simplement pour être en train d'appliquer ce texte qui est dans 1 Timothée 2, 1-6, qui dit d'intercéder pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci de t'être révélé comme étant le seul suffisant. Christ seul. Seigneur, viens nous révéler tout ce qu'on ajoute à toi. Qu'est-ce qui fait, Seigneur, qu'on ne croit pas à certains moments que tu es suffisant dans toutes les situations qu'on vit? Pourquoi on met en doute ta suffisance, Seigneur? Seigneur, je te demande de venir parler au cœur de chacun de ceux qui sont ici, de révéler les mensonges auxquels on croit, qui nous emmènent à croire que tu n'es pas suffisant. Seigneur, je sais que probablement chacun d'entre nous, on a des mensonges différents. Mais Seigneur, dans ta grâce, je te demande de parler à notre cœur, de te révéler, de révéler ces mensonges et nous rappeler les vérités que tu es plus que suffisant. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen.